l'école militaire de Brienne, où Napoléon, dès l'âge de 10 ans, va être intégré. De son nom corse Napoléone Bonaparte, Napoléon ne parle pas très bien le français. Une légende raconte que Napoléon, un jour de neige, aura commandé ses petits camarades lors d'une bataille de boules de neige. Cette bataille est une légende puisque Napoléon, qui ne parle pas très bien français, n'a pas beaucoup d'amis et se fait justement souvent humilier par ses camarades. Quelque temps plus tard, il sera intégré dans l'école militaire de Paris où il apprendra le métier d'artilleur. Il sera fait capitaine et gagnera au siège de Toulon pour devenir général. Pendant ce temps, il y a eu la Révolution française. Cette révolution va mener à justement une victoire du peuple et à une nouvelle république. Mais cette république est fragile. Il y a encore des royalistes ou insurgés qui veulent encore des rois. De ce côté-ci, on a 40 000 insurgés et de l'autre côté, environ 6 000 soldats de la garde nationale. Napoléon, qui avait moins de soldats qu'il n'y avait d'insurgés, a eu la brillante idée de prendre 40 pièces d'artillerie, de les bourrer de mitraille, donc des petits cylindres en bois fermé avec à l'intérieur des clous, des objets tranchants, pour justement tirer, faire quelques centaines de morts sur 40 000, ce qui va permettre de faire fuir tout le monde. Quelque temps plus tard, ce général corse va faire une campagne en Italie où il va se battre contre la première coalition. La première coalition, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord les autres pays qui voient d'un mauvais œil l'arrivée des rois en France. Ces pays dont la Russie, l'Autriche et les Anglais vont vouloir faire la guerre à Napoléon qui essaye de s'aventurer en Italie. De ce côté-ci, on voit les Autrichiens et de l'autre côté, les Français. Et Napoléon s'est fait peindre à la tête de ces hommes brandissant un drapeau un grand héros. En réalité, il est même tombé du pont et on le voit ici, sur le bord, en train de sortir. Mais les républicains commencent à en avoir un petit peu assez de ce petit général corse qui commence à s'attirer beaucoup d'attention et de victoire. Alors ils vont l'envoyer en Égypte. Napoléon va aller en Égypte avec beaucoup de ses généraux, dont un grand général Kléber. Et il va en Égypte amener avec lui beaucoup de savants. Mais ces savants ne savent pas se battre. Alors il va développer une nouvelle technique de positionnement de ses soldats en faisant une formation rectangulaire avec un centre justement creux où il va mettre ses soldats où il va mettre certains soldats et ses savants pour pouvoir défendre les savants des attaques ennemies. Mais les Britanniques vont couler les bateaux des Français quand ils ont accosté. Il n'en reste plus que quelques frégates et un grand navire. Alors Napoléon va laisser Kléber et la plupart de ses hommes en Égypte, à Alexandrie, et va partir lui-même pour la France avec des grands savants comme Gaspard Monge et bien d'autres. Ici, on voit bien les savants en train d'étudier les hiéroglyphes et les vestiges de l'Antiquité. Et c'est comme ça que va naître, grâce à Napoléon, une nouvelle science qui s'appelle l'égyptologie. Et c'est devenu très à la mode pour les Français, les Parisiens, d'avoir une potiche ou un objet égyptien chez eux. Napoléon va revenir en France pour organiser un coup d'État à l'Orangerie. Donc ici, les gens en rouge sont les républicains et les gens en bleu, ce sont les soldats de Napoléon. Napoléon va prendre le pouvoir pour devenir premier consul avec son frère Lucien Bonaparte et un des amis de ce dernier.
le soldat à cheval est Joachim Murat, un grand général aussi de Napoléon. Ensuite, Napoléon va faire une deuxième campagne en Italie, mais cette fois en passant par les Alpes, comme l'ont fait de grands généraux comme Hannibal ou même le roi Charlemagne. Et Napoléon, une fois de plus, va se faire peindre avec un grand cheval blanc à la tête de ses hommes, avec le cheval blanc se cabre. C'est une peinture très célèbre, mais la réalité est qu'il était à dos d'âne. Ce qui était un très bon choix, puisque le pied d'un âne est beaucoup plus robuste que celui d'un cheval et est beaucoup plus résistant au froid et à la neige. Ensuite, Napoléon va revenir en France. Il va se faire sacrer. Il devient Napoléon Ier. Ici, on voit bien les moines, les prêtres, tout ce qui est l'église. On voit le peintre David qui peint la scène, juste là. On voit aussi les dames d'honneur en blanc. Et au fond, on voit aussi des militaires. Et ici, Napoléon va sortir une très grande phrase. Je me couronne moi-même. Et l'artiste ici l'a représenté en faisant deux Napoléons. Un Napoléon à genoux et les mains jointes, et un autre Napoléon en train de mettre la couronne sur la tête de ce premier, pour bien montrer que c'est lui-même qui s'est couronné. Napoléon Ier est soucieux de faire la paix avec certains pays d'Europe, comme ici avec l'empereur II de Russie. Ici, on voit les Russes de ce côté-là et les Français de ce côté-ci. Ils ont fait la paix sur un ponton flottant au bord d'un fleuve. On reconnaît ici le pas très connu, justement, Baclair d'Albe, qui était un grand général et cartographe de Napoléon. Ensuite, Napoléon va faire une campagne en Russie, où il va subir beaucoup d'échecs. Ce qui vont le mener pendant plus de 300 jours en exil sur l'île d'Elbe. Là, on voit Napoléon en train d'accoster sur l'île d'Elbe. Mais il n'est pas resté assez longtemps, alors on le traite de hors-la-loi. Cependant, il va arriver à reprendre le pouvoir. Cependant, il va s'enfoncer encore plus. Il va aller à Ligny pour faire sa dernière campagne en Belgique. Sa dernière victoire, c'est justement dans ce petit village de Ligny. On voit là Napoléon avec ses généraux, les soldats français ici, encore des soldats français de ce côté-là, les Belges ici, et les Russes à cheval en train d'entourer les Français. Il gagne, mais 2 jours plus tard, la grande bataille très célèbre de Waterloo, où Napoléon va subir un terrible échec, qui vont le mener en exil sur l'île de Sainte-Hélène. Cette pièce est en 4 parties. La première partie, c'est ici. Napoléon aura trouvé une nouvelle passion. Cette passion, c'est le jardinage. Là, on peut le voir en train de cultiver son potager. Ensuite, la deuxième partie, c'est ici. Napoléon, que l'on reconnaît, en train de parler avec sa femme, Joséphine. La troisième scène, c'est le volet que l'on voit là. On voit une longue vue. Et cette longue vue espionne les soldats. Ces soldats sont des soldats britanniques qui entourent justement l'île de Napoléon pour ne pas qu'ils s'enfuient. Et la dernière scène, c'est sur le côté ici. Si on regarde dans la salle, on voit Napoléon sur son lit de mort. Il meurt en 1821 pour revenir à Paris en 1840. En 1840, il est ramené sur le Dorat de Troyes avec à ses côtés de grands généraux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Et on voit bien là la tombe de Napoléon Ier avec la haie d'honneur des soldats, la foule qui acclame
et les tambours qui font la parade. C'est comme ça que va s'éteindre un des plus grands hommes qui a forgé l'histoire de France.